Alors, ce soir dans Good Com Bad Com, la Cour de justice européenne qui a tranché Uber est bien un service de transport et non un service numérique de mise en relation. C'est une décision qui est très importante parce que ça menace potentiellement l'activité d'Uber en Europe, car ça signifie bien que Uber doit obéir, on va dire, aux mêmes règles que celles qui régissent les taxis. Est-ce que c'est un revers majeur, un coup d'arrêt pour Uber? Parce que on a le sentiment que dans la com d'Uber, ils minimisent un petit peu le truc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La décision a peu d'impact dans les pays où nous sommes présents comme la France, puisque seuls des chauffeurs professionnels travaillent déjà. Est-ce que Uber minimise pas un peu? Est-ce que c'est un coup d'arrêt? Deux questions en une. Évidemment qu'ils minimisent Uber, mais je crois qu'on va assister en 2018 à un phénomène qui va être les États contre-attaquent. Contre-attaquent les GAFA, contre-attaquent finalement à travers la loi et l'ensemble de l'arsenal européen, la manière dont l'impérialisme numérique américain se joue des États. Alors, et après, des règles et des États. Alors évidemment là, ça prend appui sur un acteur qui est en plus un peu controversé. C'est-à-dire que Uber, si on se souvient, ne serait-ce que la dernière année, il n'y a eu que des crises. Il y a eu des crises de harcèlement, il y a eu des crises sur des dossiers confidentiels volés, il y a eu des crises avec des certificats médicaux, du laxisme dans la dénonciation de crimes dont les chauffeurs seraient témoins, etc., etc. Et donc en fait, par rapport à des pratiques qui ne sont plus tolérées dans des grands groupes internationaux, eh bien c'est vrai qu'il y a encore moins de tolérance vis-à-vis de ces grands acteurs du numérique. C'est un coup d'arrêt, un revers de plus donc cette année, Jean-Christophe. C'est un revers de plus et Uber est un des blockbusters de Good Com Bad Com, si je ne me trompe pas, on en parle assez souvent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fera sans doute dans une dizaine ou une quinzaine d'années un cas de communication très intéressant. Voilà une entreprise qui a grandi très vite, qui s'est mondialisée à vitesse grand V et qui finalement a fait l'économie d'une bonne communication institutionnelle. Tous ces revers s'accumulent et s'accumulent finalement avec une issue qui est une issue réglementaire. Cette décision de l'Europe, elle va être jurisprudentielle et à mon sens, pour rebondir sur ce que Benjamin vient de dire, l'Europe numérique, ou en tout cas le marché unique numérique que les Américains appellent de leur vœu, ne verra pas le jour et on va repasser par des législations nationales qui vont sans doute bloquer en tout cas le développement sauvage des GAFA ou des plateformes de services. Parce que le risque, on l'a compris, il faut le répéter, qui pèse sur Uber, c'est la requalification des chauffeurs en salariés. Et là, on se dit que c'est quand même tout le business model et peut-être la rentabilité qui tourne pas à l'eau, mais qui est remis en cause. Ben, le principe de ces plateformes, c'est évidemment de prendre pied sur un business et puis de le désintermédier. Donc avec la loi, avec la pression d'ailleurs sur les chauffeurs. Vous voyez encore, quand je venais tout à l'heure, le chauffeur me disait, mais vous savez, Uber c'est la pire des plateformes, moi je préfère un tel et un tel comme plateforme alternative parce que elle est plus vertueuse, elle est française, ils payent leurs impôts, bref, il y a une certaine moralité qui s'en dégage. Et bien à travers ces valeurs-là, à travers finalement la manière dont on leur met des contraintes, et ben ils ont du mal à désintermédier et ils ont du mal à faire leur business tel qu'ils l'imaginaient. La réaction, encore une fois, en termes de com d'Uber, est-ce qu'elle est bonne? D'un côté en minimisant un petit peu, en disant ça change pas grand chose parce que dans les pays où on opère, voilà, les chauffeurs sont déjà professionnels, et en même temps Uber France qui nous dit aussi que on va continuer à dialoguer avec les villes européennes, voilà, donc non, mais il y a à la fois on minimise et en même temps on a envie de coopérer. Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure du poids ou en tout cas des conséquences de cette décision. Finalement, ils voulaient rester et demeurer une plateforme de service. C'est quoi une plateforme de service dans leur esprit? C'est une application, pas plus, pas moins. La Cour européenne de justice leur a simplement dit: vous êtes une entreprise avec un territoire, avec des salariés. Et finalement, cette idée que les GAFA véhiculent depuis plusieurs années, qu'il pourrait y avoir des entreprises dématérialisées, simplement sur vos téléphones, qui seraient un intermédiaire en quelque sorte, mais la Cour européenne de justice, et je pense tous les gouvernements nationaux européens, vont rappeler à ces entreprises qu'elles ont des salariés, un territoire, un endroit où elles paient des impôts. Bref, le rêve, la chimère numérique est en train de s'évanouir et on nous rappelle de façon très légale et très simple qu'il s'agit bien d'entreprises avec des contrats et des salariés qui seront sous contrat de travail. Vous savez, jamais une entreprise mondiale autre qu'une entreprise du numérique se serait permis ce type de communication. Et d'ailleurs, on le retrouve à peu près sur Airbnb, qui, quand ils ont mis en avant leur fameuse carte,
Ils ont été sifflés à Bercy, ils sont rentrés dans la niche, ils ont dit la carte bancaire qui est mise depuis Gibraltar qui permet en fait de ne pas déclarer en France les loyers, on l'enlève. Jamais un grand compte international ne se serait même permis d'imaginer de mettre sur le marché une carte comme ça qui contourne la loi. Ouais. Après je m'interroge, on passe au deuxième sujet, à l'impact sur les clients. Vous parliez de ce chauffeur qui dobait sur Uber, mais est-ce que ça a un impact tout ça, une fois qu'on a dit ça, voilà, c'est la mauvaise com, ici ils prennent mal, ils sont prétentieux, quel impact en termes de business? Pour l'instant, moi je pense qu'on le voit pas. Le vrai impact, il passe par les chauffeurs. Je crois que le commentaire de Benjamin... Mais ça se diffuse, c'est un poison lent. Oui, et puis, les consommateurs ne supportent plus le manque de vertu. C'est d'ailleurs ce qui est imposé à travers la compliance, à travers des valeurs qui sont mises en avant sur tous les grands groupes internationaux qui tous les jours font preuve, essayent de faire preuve d'un maximum de vertu. Eh bien, ça, cette tolérance, elle n'existe plus vis-à-vis de ces acteurs mondiaux du digital.